existe des plats qui demandent des heures, voire des jours de travail. Des plats qui exigent une patience infinie, un savoir-faire ancestral, et puis un respect quasi sacré pour la matière première. Et l'un de ces plats, il est en train de s'éteindre. C'est l'histoire du zambu. C'est l'histoire d'un trésor oublié du Rif, tout au nord du Maroc. Pour comprendre, il faut revenir à l'origine, à la source de tout. Un seul ingrédient qui est au cœur de cette histoire. Cet ingrédient, c'est l'orge. Et la préparation, c'est le zambou, que certains appellent aussi tézémite. Ce n'est pas juste une recette, non. C'est carrément considéré comme l'âme de la région du Rif. Et tout, absolument tout, commence avec la récolte. L'orge, on ne la laisse pas mûrir complètement, non, on la coupe bien avant, à ce moment fugace, presque magique, où le grain hésite entre le vert de la jeunesse et le jaune doré du soleil. C'est là, précisément là, que toute l'énergie de la plante est concentrée. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, dans le cœur du processus. C'est une véritable œuvre de patience, une alchimie façonnée par 3 éléments, la main de l'homme, la fumée et le soleil. Première étape, le battage. L'orge est frappée, parfois contre un mur, ou alors simplement frottée entre les paumes pour la débarrasser de sa paille. C'est un geste simple, presque primitif. Un geste humble, répété à l'infini, de génération en génération. Après ça, direction le couscoussier. Les grains sont fumés lentement à la vapeur. Et cette étape, elle est cruciale. C'est elle qui commence à tisser cette saveur si unique, si profonde du zambou. De la fumée à la lumière. Les grains maintenant sont étalés dehors pour sécher complètement sous le soleil ardent du Rif. Le vent, la chaleur, la lumière, c'est comme si tout le paysage venait infuser son caractère dans le grain. Le travail n'est pas fini, loin de là. Une fois les grains bien secs, il faut les piler, encore et encore. C'est un travail de patience, de précision, presque méditatif. Le but, obtenir le grain pur, absolument pur, sans la moindre impureté. Et enfin, l'étape ultime de la transformation, le feu, la torréfaction. Les grains sont grillés dans un four à bois traditionnel, qu'on appelle le teynult. C'est là que la fumée du bois va donner au zambo son parfum final, un arôme chaud, profond, ancestral. Après tout ce travail, tout ce temps, on touche enfin au but, au goût de la tradition. C'est la récompense d'une simplicité désarmante pour un effort qui, lui, est immense. Alors, comment on le prépare? C'est d'une pureté incroyable. On prend ces grains d'orge torréfiés, on y ajoute un filet d'eau tiède, une simple pincée de sel, et c'est tout. On presse ensuite le tout dans la paume de la main pour lui donner sa forme. Le zambou, traditionnellement, c'est le plat du petit déjeuner, un plat qui donne de la force pour la journée. On le déguste tout simplement avec un filet d'une bonne huile d'olive. Et le goût, c'est à la fois doux, nutritif et délicatement torréfié. Ce qui nous amène à la question qui fâche, la question inévitable. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un trésor pareil est sur le point de disparaître? La réponse, elle nous plonge au cœur d'un conflit, un choc frontal entre une tradition ancestrale et un monde qui, lui, va beaucoup, beaucoup trop vite. C'est vraiment un choc de 2 mondes. D'un côté, le monde du zambou, qui est fondé sur la patience, sur le geste manuel, sur la qualité pure. Et de l'autre, le monde moderne qui ne jure que par la vitesse, l'automatisation et la quantité. 2 philosophies qui ne peuvent pas coexister. Et le vrai problème, il est là. Le zambou, pour exister, il demande une monnaie d'échange que notre monde n'a plus en stock. Cette monnaie, c'est le temps. Des heures et des heures de travail patient, un investissement humain que la course au rendement a rendu impossible. Finalement, la disparition du zambou, c'est bien plus que la perte d'une recette. C'est un avertissement. Le rappel que la vraie valeur, la vraie qualité, ça ne se compresse pas, ça ne s'accélère pas. Et ça nous laisse avec cette pensée: il y a des richesses qui, tout simplement, ne devraient jamais, jamais disparaître.